Bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos intitulée Suivi Hebdo sur la chaîne YouTube Bourse Ensemble. D'accord? Avec cette nouvelle série de vidéos, je vais vous retrouver tous les samedis matins généralement, mais ça peut être le dimanche aussi, pour faire une analyse des marchés actions européens et américains avec vous et vous présenter une ou deux belles opportunités, que ce soit à la hausse ou à la baisse, qui se sont présentées dans la semaine. D'accord? Pour avoir plus d'informations et pour accéder à toutes les autres belles opportunités à la hausse et à la baisse, d'accord, je vous invite à rejoindre ma formation exclusive qui s'appelle La voie rapide vers l'indépendance financière, dont le lien se trouve en dessous de cette vidéo. Voilà, donc avant d'entrer plus en détail dans ce suivi hebdo, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour rejoindre les autres traders gagnants. Vous allez donc avoir un lien s'abonner qui vient d'apparaître sur la vidéo. Alors, on a eu une hausse partout sur l'ensemble des marchés, sauf une baisse pour le marché britannique avec une très belle journée de lundi. Donc, les marchés ont affiché une baisse de moins 2,20% pour le FTSE 100 à une hausse de plus 1,96% pour le CAC 40. Les volumes ont sérieusement repris. D'accord, les vacances sont bel et bien finies et c'est véritablement la reprise. Retour massif des intervenants majeurs sur les marchés. D'accord, donc on n'a pas eu de jour férié cette semaine passée. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser le calendrier que j'ai communiqué avec vous dans le dernier article de Bourse Ensemble, donc le calendrier boursier. Je vous invite à faire un like, à faire des partages et à vous abonner sur la chaîne YouTube de Bourse Ensemble. Donc. Alors en hebdomadaire, on n'a pas de soucis pour les marchés américains, ils sont toujours en zone verte. On n'a pas de soucis non plus sur Euronext et sur le marché allemand. Par contre, le marché britannique vient de basculer en zone orange. En journalier, on a les US qui sont toujours en zone verte. Le marché européen avec Euronext et le marché allemand toujours clairement de retour en zone verte maintenant. Et on a le LSE qui a plongé de la zone orange à la zone rouge cette semaine. Donc fini les achats sur le marché britannique. Les achats sont à bannir avec la zone rouge. Allez, on regarde tout ça dans Pro Real Time, qui est la plateforme graphique pour analyser les actions. Donc le Nasdaq a affiché une hausse de plus 1,39% cette semaine. On voit la dernière bougie donc là sur la droite avec le gap haussier en début de semaine et la hausse donc de plus 1,39%. Le Nasdaq qui évolue depuis plusieurs mois maintenant dans un canal haussier. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit mieux. Voilà, donc ce support haussier oblique et cette résistance parallèle haussière aussi. Donc on a touché à plusieurs reprises la résistance par le haut et le support par le bas. On est rebondi, le dernier rebond sur le support était aux alentours des 6185 points. On est reparti maintenant pour aller chercher le plus haut de ce canal qui se situe aux alentours des 6580 points. Forte augmentation des volumes comme je le disais en introduction, donc la reprise est bien là, le retour de vacances est bien présent. On est loin des deux moyennes mobiles à 50 semaines et à 200 semaines, donc on est clairement enfoncé dans la zone verte depuis de nombreux mois, c'est-à-dire donc dans une tendance haussière prononcée. En journalier, voilà, on voit la forte séance de lundi avec plus 1,13% et le gap haussier. Le reste de la semaine, on a fait plus ou moins du surplace et on va aller chercher donc maintenant cette résistance dont je parlais à l'instant. On a fait des brèves incursions en zone orange, donc sans réelle tendance aux alentours de mi-août, fin août. Là maintenant, on est de nouveau bien ancré en zone verte en journalier aussi. Donc belle tendance haussière en journalier aussi sur le Nasdaq. Toujours sur les marchés américains, on continue avec le S&P 500 pour le NYSE. Donc le S&P 500 qui a affiché une hausse de plus 1,58%. Pareil, on est dans un canal haussier depuis plusieurs mois maintenant. On a rebondi sur le support aux alentours des 2415 points, ça c'était la semaine du 21 août. On va maintenant aller chercher la résistance aux alentours des 2520 points, bien ancré en zone verte aussi en tendance haussière, bien au-dessus des deux moyennes mobiles. En journalier, on retrouve un scénario assez similaire au Nasdaq avec la forte hausse de lundi et une hausse de plus 1,08% avec un gap haussier. C'est là qu'on est arrivé à bien retourner en zone verte, donc en tendance haussière. On va aller maintenant chercher la résistance des 2520 points. Pour les marchés européens, commençant par le DAX,
pour le marché allemand comme d'habitude. Donc une hausse de plus 1,75%. On avait déjà attaqué la hausse la semaine passée avec une hausse de plus 1,33%. Le marché allemand qui donc évolue dans un canal baissier particulièrement pentu depuis plusieurs semaines, qui ont touché le support et la résistance quasiment à chaque semaine. Cette fois-ci, on a cassé donc la résistance la semaine dernière et on a continué sur l'envolée avec plus 1,75% cette semaine. Un gap haussier à l'ouverture de la semaine et une forte hausse des volumes. On n'a pas grand chose pour venir nous empêcher sur cette progression haussière, si ce n'est le plus haut qu'on a touché la semaine 25, donc du 19 juin 2017, avec un plus haut aux alentours des 12 950 points. Donc positif sur le marché allemand avec donc une grosse tendance haussière en zone verte depuis plusieurs mois. En journalier, voilà, on est clairement retourné en zone verte aussi. Après, il y a des brèves incursions en zone rouge même lors de la séance du 29 et du 30 août. On s'est maintenant extirpé de ces deux moyennes mobiles qui se resserraient de plus en plus. Et là maintenant, c'est la forte explosion à la hausse avec la forte hausse de lundi, plus 1,39%. Donc on est clairement de retour en zone verte et en tendance haussière sur le marché allemand. Le CAC 40, on a un scénario assez similaire avec une hausse de plus 1,96%, la plus forte hausse de la semaine. Après un CAC 40 qui avait affiché une énorme tasse qui s'était terminée la semaine 18 de cette année. On avait réenclenché une baisse sous forme de canal baissier. Comme pour le marché allemand, on touché les supports et les résistances quasiment à chaque semaine. Cette fois-ci, on est venu s'extirper de ce canal en sortant par le haut. D'accord ? Cette semaine, donc on voit la bougie gap haussier, cassure par le haut, forte augmentation des volumes, clairement en zone verte de nouveau. Et en journalier, on retrouve donc la forte séance de lundi et une séance correcte aussi sur la séance de mardi. On termine l'analyse des marchés avec le dernier indice de référence qui est le FTSE 600 pour le marché britannique. Et donc le marché britannique qui a affiché la seule baisse de la semaine avec une baisse prononcée de moins 2,20%. Le marché britannique qui fait du surplace depuis plusieurs semaines, qui évoluait dans un triangle baissier. D'accord, donc résistance baissière, support horizontal. On est venu casser ce triangle par le bas avec donc forte baisse et on vient de réintégrer la zone orange en cassant la moyenne mobile à 50 semaines. Donc on n'est plus dans une tendance haussière comme c'était le cas depuis de nombreux mois. On est maintenant sans réelle tendance, d'accord, ni haussière ni baissière. Et donc il va falloir être beaucoup plus vigilant en hebdomadaire pour des prises de position à la hausse. Si je bascule en journalier, on voit aussi que le marché s'est sérieusement dégradé. Après plusieurs oscillations en zone orange, zone verte, on a maintenant plongé en zone orange puis zone rouge. Donc achat à bannir sur le marché britannique en journalier en tout cas. Alors qu'est-ce que ça signifie tout ça en termes d'opportunités sur la semaine? On a eu donc les marchés européens qui se sont envolés lundi. D'accord, mais on n'a pas eu de belles opportunités véritablement à la hausse à ce moment-là, ni vraiment à la baisse non plus. Par contre, ça a été la semaine du festival de spasmes haussiers. D'accord, on a eu énormément de spasmes haussiers. Alors le spasme haussier, c'est une sorte de sursaut à la hausse dans une grosse tendance baissière sur de nombreux titres, aussi bien sur les marchés européens que sur les marchés américains. Donc on va regarder tout ça plus en détail maintenant, en commençant d'abord par les quelques petites hausses qu'on a eues cette semaine qui présentaient un intérêt. Donc le titre ARCO sur le NYSE, donc le marché américain, avec, je vais dézoomer un peu plus, voilà, une belle tendance haussière qui s'est enclenchée vers fin janvier de cette année. Ensuite, on a le titre qui a temporisé et consolidé sous forme donc, de calme plat et de triangle haussier. Donc résistance horizontale, support haussier, jolie baisse des volumes pendant la matérialisation de ce calme plat. Et ensuite, forte tempête haussière le 11 septembre. D'accord, lundi 11 septembre. Alors, forte tempête haussière, pas tant que ça, d'accord. Au final, si on remet la tempête dans le cadre
de la configuration graphique. D'accord. Déjà, on a eu des pics de volume assez importants pendant la matérialisation de ce calme plat. Premier pic, c'était le jeudi 18 mai. On a eu un deuxième pic qui a eu lieu 2 jours avant la tempête qui nous a été retournée, un fort pic de volume. On est venu toucher le support et la résistance. Donc, grosse hésitation de la part des intervenants. Et ensuite, on est venu casser par le haut le 11 septembre. Donc, on a une volatilité qui est assez importante sur le titre avec ces pics de volume. Et on a un breakout au final donc, qui n'est pas si puissant que ça. Même s'il a affiché plus de 6% et demi de hausse. Par rapport à la résistance, on ne vient pas casser largement au-dessus de la résistance. Donc, on a beaucoup d'éléments à éviter sur ce titre. Donc, au final, une prise de position à la hausse qui n'est pas top. Mais vu les temps qui courent, particulièrement à la hausse, c'est quasiment la plus belle opportunité de la semaine. Voilà, on va passer maintenant sur les baisses. Et là, il y en avait beaucoup plus avec le festival de spasmes haussiers. En commençant par le titre ALKS sur le Nasdaq. Donc, une tendance baissière depuis plusieurs semaines, profondément ancrée en zone rouge. Et ensuite, un sursaut qui est intervenu le 11 septembre. L'annonce de résultats trimestriels avait eu lieu le 27 juillet, d'où la forte volatilité à ce moment-là. Et là, donc, un sursaut de vie. Donc, c'est le cas typique d'un spasme haussier. Titre suivant pour l'opportunité de la semaine sur laquelle je vais rentrer plus en détail, c'est le titre OAS sur le NYSE. De nouveau, un spasme haussier. Donc, cette fois-ci, je vais dézoomer un peu plus. Voilà, un titre qui dégringole depuis décembre 2016. On avait notre indicateur de claim action haussier qui s'était déclenché peu de temps avant pour indiquer un essoufflement à la hausse. C'est exactement ce qui s'est produit derrière. Le titre a continué de grimper un tout petit peu, puis s'est effondré par la suite est passé de la zone verte, donc la tendance haussière, à la zone orange sans réelle tendance, puis à la zone rouge dans une tendance baissière. Le titre dégringole depuis. Et depuis, on a donc deux semblants de reprise de vie. Un spasme haussier qui nous a été retourné le 4 août et le titre a continué à dégringoler depuis. Et de nouveau, un spasme haussier le 13 septembre. Le titre va très certainement dégringoler derrière aussi. Dernière annonce de résultats avait eu lieu le 2 août, d'où la forte volatilité qu'on a eu les 2 séances par la suite. Voilà, donc les vacances sont bel et bien terminées, l'été est bien terminé, la reprise est là actuellement. Les intervenants sont retournés massivement sur les marchés et c'est la rentrée. On a eu de nombreuses opportunités cette semaine, de belles opportunités cette semaine avec les spasmes haussiers donc pour profiter des baisses. Si vous avez accès à la formation complémentaire GEBS à la baisse, il y a de quoi prendre énormément de positions et profiter de cette configuration particulièrement intéressante. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Cliquez sur le bouton like juste en dessous et abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. En complément, accédez aussi gratuitement à ma formation exclusive La voie rapide en bourse vers l'indépendance financière en cliquant sur la vignette correspondante pour que je vous montre comment démarrer correctement ou enfin réussir en bourse. Allez voir aussi la vidéo suivante qui vient d'apparaître. À bientôt sur la chaîne Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui gagnent et qui savent profiter des belles opportunités chaque semaine et chaque jour.